J'ai une question pour toi ce matin. Quel est le niveau de ton amitié avec le Saint-Esprit? Parce que la connaissance de l'Esprit, la communion avec l'Esprit, la manifestation même de l'Esprit par toi va aussi dépendre de ton amitié avec lui. Tu peux connaître à propos de l'Esprit sans connaître l'Esprit. Celui qui connaît l'Esprit, il fait deux choses. Un, il se soumet au commandement, donc il obéit. Deux, il parle à l'Esprit. Amen. Parce que la définition, que vous devez savoir que la définition que Jésus donne de l'amitié dans les livres des Jean, ce n'est pas la définition des hommes. Selon les hommes, on est amis parce qu'on se voit, we are buddy, on mange ensemble, on parle, on chatte, et puis on a beaucoup de choses en commun. C'est pas ça. Jésus dit à ses disciples, vous êtes mes amis parce que vous obéissez à mes commandements. On est ensemble. Donc ton amitié avec Dieu passe par l'obéissance d'abord à ses commandements, l'obéissance à sa parole. Tant que tu n'obéis pas à sa parole, la relation existe, elle n'est pas brisée, mais ce n'est pas une amitié, tu n'es pas son ami. Et ce qui est bizarre avec ça, c'est que tu peux même demander des choses, il te donne, parce qu'il est ton père, mais vous n'êtes pas encore devenus des amis. La dimension de l'amitié, c'est la dimension que Abraham a expérimentée. Quelqu'un qui est prêt à obéir, donner même son fils. Et Dieu dit, toi tu es devenu mon ami, parce que tu m'obéis au doigt et à l'œil. Quelqu'un comprend? Donc c'est comme ça qu'on développe l'amitié avec l'Esprit. C'est comme ça qu'on approfondit l'amitié, c'est par l'obéissance. Et à part l'obéissance, il y a le fellowship, c'est-à-dire tu dois lui parler. Tu dois l'écouter. Tu dois avoir des moments où tu lui parles. Et je peux vous assurer que généralement on prie le Père au nom de Jésus, mais on ne prend pas le temps de parler à l'Esprit. De parler au Saint-Esprit, parce que c'est une personne. Bonjour Saint-Esprit. Tu dis quoi ce matin? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Les cultes ici, on doit le conduire comment? C'est quoi la parole dont ton peuple a besoin? Comment je dois travailler? Comment je dois traiter ma femme, mon mari, mon enfant? Comment je dois traiter mon frère, ma soeur? Comment je dois réagir face à cette situation? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu attends de moi en février? En ce mois de février, je dois réellement faire quoi? Qu'est-ce qui va te plaire? Qu'est-ce que je dois faire qui est vraiment conforme à ta volonté pour moi? Qu'est-ce que tu as prévu dans ton plan divin pour moi en février? C'est comme ça qu'on développe l'amitié. Ce n'est pas tu vis ta vie comme tu veux. Tu fais tes projets comme tu veux. Tu réagis comme tu veux. Tu prends tes décisions toi-même. Et puis après tu te plains. Oh, Dieu n'est pas avec moi. Mais est-ce que tu le consultes? Est-ce que tu lui parles? Et est-ce que tu obéis à sa parole? Donc la dimension de l'amitié est importante. Et je prie pour que ton amitié avec le Saint-Esprit augmente. Ma prière pour toi ce matin, c'est que ton amitié avec l'Esprit s'intensifie. Ma prière pour toi, c'est que ton amitié avec l'Esprit s'approfondisse. Que ton amitié, ta communion avec le Saint-Esprit devienne plus fort qu'avant. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit un bon amen. Deuxième point, premier point, c'est que le Saint-Esprit est au centre du réveil. Le réveil, c'est l'œuvre de l'Esprit. Deuxième point, c'est que le réveil est un éveil. C'est peut-être bizarre, hein? Le réveil est un éveil. C'est un éveil spirituel. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a un réveil, quelqu'un qui vivait dans le noir, qui vivait dans le... Comment je peux dire ça? Qui vivait dans l'ignorance ou qui vivait dans l'assoupissement, il réalise sa situation. Il réalise sa condition. Amen. Il n'y a pas de réveil sans éveil d'abord. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Donc le réveil dont on parle ici, bien aimé, c'est un éveil spirituel d'abord au plus profond de toi. Voilà pourquoi lorsqu'il y a réveil, il se passe les choses comme celles qui se sont passées dans Acte 2. Ça veut dire quoi? L'apôtre Pierre sort, il fait un discours. Et qu'est-ce que la Bible dit? Ils eurent le cœur vivement touché. Et les gens commencent à se tourner vers Dieu. Ils disent, frère, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas être emporté par cette génération pécheresse? Qu'est-ce qu'on doit faire pour changer de vie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour plaire à Dieu? Lorsqu'il y a un réveil, il y a un éveil qui pousse les gens à commencer à confesser leurs péchés. Lorsqu'il y a un réveil, il y a un éveil qui pousse les gens à commencer à changer. C'est-à-dire, la repentance devient réelle.
Parce qu'il y a eu un éveil à l'intérieur. Parce que quelque chose s'est réveillé. Parce que le sommeil est parti.